mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour chers amis du cartel du savoir. Moi c'est Mylène Laurence Aboglo et ce soir j'ai l'estime l'honneur de discuter de l'esprit d'équipe avec vous. Le travail en équipe, qu'est-ce que c'est? On parle tout d'équipe, mais est-ce qu'on a vraiment les outils qu'il faut? Est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que le travail d'équipe? D'entrée, je voudrais remercier le président Isaac pour cette belle opportunité et lui dire vraiment bravo et félicitations pour le travail qu'il a vraiment à la tête de cette association qu'est le cartel du savoir international. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet, nous allons parler du travail en équipe, nous allons parler de l'esprit d'équipe. Alors, n'oubliez pas que Cartel du savoir, c'est une association, d'accord, où notre slogan c'est le One Team, One Dream. Quand on parle de One Team, One Dream, ça veut dire tout simplement que nous formons une équipe, ça veut dire tout simplement que nous rêvons de quelque chose et qu'ensemble nous allons atteindre notre objectif. Team, équipe, dream, le rêve. Alors, le travail en équipe. À la fin, je voudrais être sûr que chacun d'entre vous soit en mesure de définir ce que c'est qu'une équipe, d'accord? Comment nous pouvons nous intégrer facilement et nous épanouir facilement dans une équipe. Et ensuite, nous allons voir les différents types de coéquipiers qu'on peut avoir au sein d'une équipe. Donc, je vais aborder ce que c'est que une équipe, la définition d'une équipe, comme je l'ai dit, le cycle de vie d'une équipe de façon standard, d'accord, le coéquipier et les différents types de coéquipiers que nous avons, le responsable d'équipe, le fonctionnement d'une équipe et enfin les piliers de la communication en équipe. Alors, on parle tous d'une équipe, on parle tous d'équipe, on sait qu'on constitue des équipes, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan associatif. Même en famille, d'accord, nous formons une équipe, hein, papa, maman, les enfants, c'est une équipe, papa, maman, c'est une équipe. Et dans le couple, nous formons une équipe. Alors, qu'est-ce qu'une équipe? Nous définissons une équipe comme un ensemble de personnes ayant des compétences complémentaires qui partagent un but, une méthode et des objectifs de rendement communs pour lesquels ils se tiennent mutuellement responsables et interdépendants. Donc, gardez à l'esprit que quand on parle d'équipe, c'est au moins deux personnes. Et quand ces deux personnes, ils ont des compétences complémentaires. Ce que mon coéquipier n'a pas, moi je l'ai peut-être. Et on se complète. Donc d'abord, c'est des compétences complémentaires. Nous partageons un but, une vision. Nous avons ensemble un objectif ou des objectifs qu'on s'est fixés et qu'on doit atteindre. Un objectif général ou des objectifs spécifiques qu'on s'est fixés et on doit les atteindre. D'accord? Et quand on parle d'équipe, au sein de l'équipe, nous sommes tous responsables des résultats. Nous sommes tous responsables de ce qui arrive à notre équipe. Que l'objectif soit atteint ou pas, ce n'est pas le responsable, ce n'est pas le leader, ce n'est pas le président qui est tenu responsable, non. Mais étant membre de cette équipe, mutuellement, nous sommes responsables et interdépendants. Donc voilà, en bref, la définition que nous donnons de l'équipe. Donc, quand nous parlons d'une équipe, je dis une équipe, c'est au moins deux personnes. Une équipe met ensemble des hommes, des valeurs, des idées, des compétences, le savoir également. Quand nous formons une équipe, nous partageons tous les mêmes valeurs. Nous avons nos compétences que nous mettons ensemble pour atteindre nos objectifs. Nous avons des idées. Dans une équipe, il n'y a pas de fausses idées. Il n'y a pas d'idées mauvaises. Voilà, il n'y a pas d'idées mauvaises. Toutes les contributions sont les bonnes. Sont bonnes. C'est un peu comme la jarre trouée. Pour fermer la jarre trouée, on a besoin du petit doigt de tout le monde pour fermer la jarre trouée. Ensemble, on ferme la jarre trouée. Ensemble, dans une équipe, nous allons atteindre nos objectifs. Donc, l'équipe met ensemble les hommes, les idées, les valeurs, les compétences, le savoir, comme je l'ai dit.
Le cycle de vie d'une équipe part de la formation de l'équipe. Nous formons l'équipe, c'est-à-dire dans l'équipe, nous avons les membres de l'équipe, nous avons les membres d'une association. Quand je parle d'équipe ici, déjà, n'oubliez pas que nous sommes dans le cadre d'une association. Et notre association est constituée d'hommes et de femmes. Les membres de cette association sont les membres de l'équipe. Nous formons notre équipe et dans notre équipe, nous avons le leader, c'est-à-dire nous avons le leader, je l'appelle le leader, le chef projet si vous voulez. Nous avons le bureau en bonne et due forme, c'est-à-dire le secrétaire, la communication, la logistique, etc. Et nous avons les membres de l'équipe. À un certain moment, vous allez remarquer qu'au sein de l'équipe, nous allons observer ce que j'appelle les zones de turbulence. C'est des moments où on peut ne pas s'entendre sur un certain nombre de choses. C'est des moments où il peut y avoir des divergences par rapport à nos points de vue différents. C'est dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de mauvaises idées. Il n'y a pas de mauvaises idées dans une équipe. Toutes les idées sont les bienvenues. Mais il faut avoir cette ouverture d'esprit. Il faut être vraiment open mind pour accepter les idées des autres. Donc, pendant ce moment, il y a ce que j'appelle les turbulences. Les turbulences, c'est à un moment, le président va partager une vision, le leader va partager un point de vue avec nous. Et en tant que membre, on n'est pas tout à fait d'accord pour son point de vue. Il ne servirait à rien d'aller au clash avec le leader, non. Ou il ne servirait à rien au leader de se positionner, de se camper sur sa position, non. Mais on ouvre la discussion, tout le monde discute, tout le monde apporte ses idées et son argumentation et ensemble, nous allons trouver la meilleure méthode et la meilleure solution. Donc, après la formation de l'équipe, au fil des mois, au fil des années, durant tout le cursus, on peut avoir ce que j'appelle des moments de turbulence, des moments où on ne va pas trop s'entendre, des moments où nos idées ne vont pas trop aller ensemble, mais tout ça fait partie du cycle de vie de l'équipe. Donc, après les turbulences, il y a ce que j'appelle la stabilisation. La stabilisation, c'est le moment où on est arrivé à s'entendre maintenant, à s'accorder sur un point de vue. Quand tu es membre d'une équipe, tu dois partager les objectifs, la vision et la mission de cette équipe. Donc, au niveau de la stabilisation, on est stabilisé. On sait tous maintenant là où nous allons. On sait tous ce que nous voulons faire par rapport à ce projet. Et il y a la performance. Tous les membres de l'équipe performent. Quand la vision est bien partagée, quand tout le monde s'imprègne et accepte les objectifs qu'on s'est fixés, quand tout le monde exécute sa tâche ou les tâches qui lui sont attribuées normalement, on arrive à un moment de performance. L'équipe performe. On va de victoire en victoire, on va de projet en projet et c'est comme ça l'équipe grandit et s'élargit un peu partout. Les membres de l'équipe, j'ai dit tout à l'heure, il y a le leader, d'accord, le chef projet, celui qui coiffe l'équipe. Les membres de l'équipe, je les appelle souvent les coéquipiers. Donc, le coéquipier, c'est celui avec qui on compose une équipe. Et toute activité est accomplie grâce à l'effort conjoint de plusieurs personnes. Une seule hirondelle ne peut pas faire le printemps. Une seule personne ne peut pas faire toutes les tâches d'une équipe. Une seule personne ne peut pas, on dit souvent, c'est comme tu as une cérémonie, d'accord? Je prends une cérémonie festive. Tu ne peux pas être en même temps en train de ranger les tables et chaises et en même temps en train de cuisiner, en même temps en train de faire la décoration, d'accueillir les invités. Toi seul, tu ne peux pas. On a tous deux mains, on a tous deux pieds. Donc, tu as besoin des autres. Tu as besoin que le coéquipier, c'est-à-dire le membre de ton association, de ton équipe, participe à tout ce que nous faisons. Donc, l'effort de tous est demandé pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. Ceci étant,
Les coéquipiers doivent éviter à tout prix l'esprit de concurrence. Dans une équipe, on ne doit pas être en concurrence entre nous. Pas du tout. Chacun a sa tâche, chacun occupe un poste, même si tu n'as pas un poste de responsabilité, tu es membre d'une association, tu es membre de l'équipe, tu as ta tâche. Tu n'as pas à concurrencer avec l'autre. Pas du tout. Tout le monde doit faire preuve de bonne collaboration. Tout le monde, tous les membres de l'équipe doivent faire preuve de bonne collaboration. Donc, ça m'envoie vous parler des différents types de coéquipiers. Les personnes qui composent une équipe sont de personnalités différentes. D'accord? Comme je le dis, on n'a pas reçu la même éducation, on n'a pas les mêmes vécus, on n'a pas les mêmes expériences professionnelles, associatives ou familiales. Donc, on a chacun d'entre nous a sa personnalité. Nous avons, je vais citer quelques-uns, la liste n'est pas exhaustive. Nous avons le rassembleur, nous avons le perturbateur, nous avons le conseiller, nous avons l'élève, nous avons le maître, nous avons le calculateur, nous avons le pragmatique. Voilà les différents types de coéquipiers que nous avons dans notre équipe. Et si vous observez bien, vous allez voir, il y a toujours un élément perturbateur. Hein? C'est comme ça. C'est des gens, voilà, ils aiment perturber, on les aime bien. On fait avec. Nous avons le rassembleur. Celui-là est toujours dans l'optique de rassembler tout le monde. C'est le plus grand manager en fait. Il rassemble tout le monde. Il n'aime pas quand il y a des divergences. C'est lui qui est au milieu, qui essaie de calmer les ardeurs, qui essaie d'amener tout le monde à épouser ce que nous avons envie de faire. Nous avons le conseiller, voilà, il a la tête sur les épaules, il n'a pas de parti pris, il conseille X, il conseille Y, etc. Et le calculateur, le maître et l'élève, etc. Donc, le responsable d'équipe. Le responsable d'équipe, c'est-à-dire le lead de notre équipe. C'est-à-dire le leader, voilà. Le leader, en fait, nous avons différents types de styles de leadership, d'accord? Nous avons le démocratique, nous avons l'autocratique, nous avons le laisser-faire. Ça, c'est les différents styles de leadership que nous avons. Chacun doit pouvoir jouer son rôle. Étant donné que dans une équipe, il existe différentes personnalités, comme on l'a vu tout à l'heure. Chaque membre doit pouvoir s'identifier et choisir le rôle qui l'intègre le mieux, ses capacités. Donc, chaque membre de l'équipe doit pouvoir s'identifier. C'est très important. Chaque personne doit pouvoir s'identifier et choisir le rôle. Moi, quel est mon rôle dans cette équipe-là? En fonction de ma personnalité. Si je suis rassembleur, si je suis conseiller, c'est-à-dire je suis coach, voilà. Quel est mon rôle quand je forme une équipe je suis dans un groupe? Quel est le rôle que je dois jouer? Chacun doit pouvoir identifier ce rôle en fonction de sa personnalité. Au besoin, se faire aider par la tête, par le leader de l'association, par le leader du groupe, de l'équipe. Le responsable de l'équipe. Notre lead dans une équipe, le chef projet dans une équipe, c'est celui-là qui doit être un rêveur. Oui, c'est quelqu'un qui doit rêver énormément. Donald Trump a dit, étant donné que vous allez rêver, de toute façon nous allons rêver, rêvons grand. Donc le lead, c'est quelqu'un qui doit énormément, qui est un grand rêveur. C'est un informateur. Oui, c'est celui-là qui informe les autres membres de ce qui se passe, de comment ça va se passer, s'il a des informations. Le leader ne garde pas l'information, ne fait pas de la rétention d'informations. Le leader ne garde pas les informations pour lui. Non, mais il partage avec les membres de son équipe. Le leader, le responsable d'équipe, c'est celui-là qui est un analyste, qui est un bon planificateur, un exécutant et un contrôleur. Nous parlons souvent de la délégation de pouvoir quand on parle de l'esprit d'équipe, quand on parle du travail en équipe. Mais dans cette délégation de pouvoir, on doit pouvoir contrôler, d'accord?
Tu délègues, c'est vrai, mais tu contrôles ce qui se fait. Est-ce que ce que tu as demandé à faire par la cellule communication, par exemple, est-ce que la cellule communication fait bien son travail? Tu dois avoir un regard sur ce qui se passe. Tu dois pouvoir planifier et bien planifier les différentes activités. Tu te fais entourer, c'est vrai, en tant que responsable, mais n'oublie pas que c'est toi le responsable, c'est toi le lead, c'est toi que tous les membres doivent suivre. Donc, dans le fonctionnement d'une équipe, nous devons élaborer une vision, c'est-à-dire la vision de notre association, la vision de notre groupe ou de notre organisation. Une association, une équipe sans vision, vous comprenez avec moi, sans vision, sans objectif, vous êtes d'accord avec moi que bon, là on fonce tout droit dans le mur. Donc, il y a l'élaboration de la vision dans un premier temps. Il y a la clarification des rôles. Chaque personne doit savoir jouer, doit savoir le pourquoi il est membre de cette équipe et quel est le rôle qu'il doit jouer. La préparation du plan d'action, quand on y est, quand nous formons une équipe, nous n'allons pas naviguer à vue, pas du tout. Nous avons un plan d'action bien défini. Si dans nos différentes équipes, nous n'avons pas ce plan d'action, c'est le moment de réfléchir et d'élaborer un plan d'action annuel, mensuel maintenant de façon trimestrielle, semestrielle, etc. Vous devez définir les normes de comportement et faire surtout une évaluation permanente. En projet, il y a ce qu'on appelle suivi-évaluation. C'est pareil aussi dans les équipes. Il faut faire une évaluation permanente. Après, aujourd'hui, nous sommes en septembre, mi-septembre, 15 septembre précisément. À la date du 15 septembre, quels sont les objectifs qu'on s'est fixés dans notre équipe en début de mandat? C'est-à-dire au 1er janvier. À la date du 15 septembre, nous en sommes où? Est-ce que notre plan d'action, notre PTA, est-ce qu'on l'a réalisé à hauteur de 80%, de 30%, de 70%, de 60%? Nous devons nous poser et faire l'évaluation. Ce que je dis, on ne doit pas attendre le mois de septembre pour le faire, mais il faut le faire de façon permanente. Après un mois, chaque responsable, au niveau de sa commission, doit être en mesure de faire un rapport, de fournir un rapport pour nous dire, voilà les objectifs qu'on s'est fixés pour ce mois. Sur les objectifs, voilà ce qu'on a pu atteindre. Les raisons pour lesquelles on n'a pas pu atteindre et les autres objectifs, voilà, mais les mois à venir, nous ferons tout pour rattraper le temps perdu. Donc, pour que votre équipe puisse bien fonctionner, il faut élaborer la vision. D'accord? Il faut clarifier les règles, les rôles que chaque personne doit jouer. J'ai parlé de la vision, je ne veux plus revenir sur l'objectif parce que j'en ai déjà parlé. N'oubliez pas qu'il faut que l'objectif soit clair. Vous avez un objectif général, vous avez des objectifs spécifiques. La mission, la vision, il faut les clarifier. Il faut élaborer pour que tout le monde soit d'accord. Il faut définir les normes de comportement et faire une évaluation permanente. Ceci étant, nous allons parler de la communication et de la collaboration. Quand nous sommes dans une équipe, quand nous parlons d'équipe, nous parlons d'une collaboration entre les membres de cette équipe-là. Et quand on parle de collaboration, ça fait... on parle de la communication. On ne peut pas collaborer, on ne peut pas travailler dans une équipe si nous ne communiquons pas et nous ne communiquons pas bien. Donc, communiquer est un préalable nécessaire à une collaboration efficace. Communiquer, c'est transmettre, c'est faire partager, c'est être en relation. Communiquer, c'est créer des relations vivantes. Donc, quand vous communiquez, vous voulez faire passer un message, vous transmettez quelque chose, vous faites partager un sujet, un point de vue, vous êtes en relation avec les autres. Vous êtes en relation avec les membres de l'équipe, vous êtes en relation avec votre entourage, vous êtes en relation avec votre bureau. Donc, communiquer, c'est créer des relations vivantes.
Et quand on parle de la communication, je vais vous parler brièvement des 4 piliers de la communication efficace. Oui, le tout ne suffit pas de faire sortir des mots, des verbes, des sujets, non, de faire sujet, verbe, complément, c'est pas ça communiquer, mais il faut communiquer et savoir communiquer de façon efficace. Nous allons voir ensemble les 4 piliers de la communication efficace. Le premier pilier, c'est oser demander. Apprenez à faire des demandes directes, ouvertes, sans accusation, sans reproche, sans culpabilisation ou sans plainte. Allez vers une relation de proposition, d'invitation ou de stimulation. Je veux demander quelque chose, je veux poser une question, je veux avoir une information. Il faut apprendre à faire des demandes directes. Il faut oser demander au lieu de faire des suppositions. Il faut demander sans porter un jugement sur l'autre, sans accuser, sans reproche. Il faut tout simplement oser demander. Oser demander nous conduit à oser donner. Oui, apporter à l'autre seulement ce qui me fait plaisir ou ce qui m'est imposé par le rôle que j'ai, mais aussi et surtout ce qui peut être reçu par lui, ce qui répond aussi à ses attentes. Sortir d'une relation d'imposition pour aller vers l'offrande, l'oubli de soi. D'accord? Donc, dans un premier temps, il faut savoir oser demander, ensuite oser donner. Vous demandez, vous donnez. La troisième chose, c'est quoi? Oser recevoir. Oser recevoir, oui. Accepter d'être ouvert aux possibilités de l'autre. Beaucoup d'entre nous sont des infirmes du recevoir. Ça, il faut l'avouer. Notre accueil souvent est rempli de méfiance, de doutes, d'a priori ou de jugements préétablis. Non. Accepter d'être ouvert aux possibilités de l'autre. J'avais dit que dans une équipe de projet, l'équipe met ensemble, dans une équipe de façon générale, ça met ensemble les hommes, ça met ensemble les valeurs, ça met ensemble les idées, les comportements, etc. D'accord? Donc vous devez oser recevoir. Nul ne détient la science infuse, personne. Donc il faut oser recevoir de l'autre. Je ne connais pas tout. Quelqu'un peut me corriger sur quelque chose ou m'apporter quelque chose de plus, mais il faut que j'accepte ou recevoir ce que l'autre sait de plus que moi. Et enfin, ne soyez pas des bénis oui-oui. Il faut oser refuser. Savoir dire non permet souvent d'apprendre à dire de vrais oui. Cette attitude est pleine de risques car elle peut être vécue par l'autre comme blessante. Mais elle peut surtout ouvrir à une communication réelle. Ne soyez pas des bénis oui-oui. Oui, d'accord, je vais le faire. Non. Il faut oser refuser. Il faut oser refuser. Il ne faut pas refuser aussi parce que voilà, la tête de la personne ne me plaît pas. Refuser, je suis occupée à faire quelque chose, je ne vais pas accepter qu'on me donne une autre tâche alors que je suis tellement focus sur d'autres. Avec sourire, je vais dire non. Non, de patienter le temps que je termine ce que je suis en train de faire. C'est pas compliqué. Et les amis, chacun de nous doit s'interroger sur sa façon dont il équilibre ou déséquilibre. Donc, oser demander, oser donner, oser recevoir, oser refuser lorsqu'il entre en communication avec les autres. Donc, dès que vous entrez en communication avec les autres, vous devez être en mesure d'utiliser ces 4 piliers de la communication efficace. L'équipe, comme je l'ai dit, nous formons une équipe. Je reviens sur ce que j'ai eu à dire, c'est-à-dire l'équipe.
Partout où nous sommes, nous formons une équipe. Que ce soit à la maison, sur le plan professionnel, dans nos différentes associations, nous formons une équipe. Nous devons apprendre à bien collaborer avec les membres de notre équipe. Nous devons apprendre à accepter les autres tels qu'ils sont et non tels que nous voulons qu'ils soient. Nous devons apprendre à être ouverts. Nous devons apprendre à être connectés aux autres. Nul ne détient la science infuse. Il faut un peu de tout pour former le monde et on a tous besoin des doigts de tout le monde pour former la jarre trouée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà, c'est la fin de notre entrevue aujourd'hui sur le travail en équipe, l'esprit d'équipe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de cette vidéo. Je me ferai le plaisir de les répondre. Merci infiniment.